On va faire un petit retour sur l'année dernière, avec cette saison qui était historique, la montée en Ligue 1. Et toi, personnellement, comment tu as vécu cette montée du DFCO dans l'élite et est-ce que l'état d'esprit du groupe a changé cette année avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui avaient peut-être plus d'expérience ou... Ouais, bah, l'année dernière, c'est vrai, comme je disais, que j'étais avec Mika et Steph et Frankie, les plus anciens. Il y avait Ziv aussi, mais bon, qui était un petit peu plus jeune en âge. Bon, celui-là qui jouait tout le temps, c'était moi, donc c'est vrai que j'étais le joueur qui jouait le plus, qui avait le plus d'expérience. C'est vrai que j'avais un rôle assez important. Ouais, central. Ouais, enfin central, je sais pas. Après, j'essayais de bien encadrer les jeunes, et je pense que les jeunes aussi m'écoutaient bien, parce que bon, voilà, j'ai pas une mauvaise réputation de mec qui fout le bordel ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que ça se passait bien, et quand il y avait quelque chose à dire, en étant du sud et étant grande gueule, s'il y avait un truc à dire, je le disais. Donc puis là, l'année dernière, ça passait bien. Alors c'est vrai que des fois, il y a eu des coups de gueule qui se sont pas su, il y a eu des choses qui se sont passées, mais toujours pour le bien de l'équipe. Et bon, il n'y avait pas que moi, hein, tout le monde a fait. C'est un groupe. Voilà, tout le monde s'y mettait aussi à dire ce qu'il y avait à dire. Et puis l'année dernière, voilà, c'était vraiment une belle famille, quoi. C'était quelque chose d'extra. Alors après, cette année, pour moi, c'est un petit peu difficile d'en parler parce que moi, je suis un petit peu pas en retrait, ne pas faire les matchs et tout. C'est surtout dans les matchs, c'est surtout dans les déplacements, tout ça qu'on voit, on vit quelque chose, quoi. Voilà, donc. Mais bon, je pense que même à l'entraînement et tout, il y a des bons rapports. Après, quand on est en Ligue 1, c'est toujours différent. Il y a un peu plus d'ego, il y a un peu plus d'expérience de certains joueurs. C'est complètement différent, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'enjeu aussi. Ouais, il y a plus d'enjeux. C'est complètement différent entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc l'ambiance n'est pas la même, sans pour autant qu'elle soit moins bonne. Mais ce sont pas les mêmes choses, quoi. C'est différent, sans pour autant que ce soit plus mauvais, quoi. Mais c'est pas pareil. D'accord. Et donc par rapport aux supporters, le DFCO fait très très bonne figure au classement des tribunes, avec une 3e place en ce moment. Cela prouve bien l'engouement des Dijonnais pour leur équipe locale. En tant que gardien de but, ta relation avec la tribune est plutôt privilégiée en plus, à domicile comme à l'extérieur, hein, c'est un peu pour le meilleur, pour le pire. Hein. Mais plus généralement, quel impact le soutien des supporters apporte à l'équipe sur le terrain? C'est vrai que bon, moi j'ai un rapport assez privilégié, puis j'aime bien ça, quoi. Avec les supporters. Enfin, de partout où je suis passé, j'ai eu des bons rapports. Et puis bon, je pense que c'est important aussi parce que bon, on fait du foot, c'est festif, quoi. C'est du sport. Et les gens, beaucoup de personnes qui viennent au stade ont que ça de leur saison et ils se réservent vraiment ça pour. Même ils font pas de dépenses à côté pour venir au stade. Donc je pense que c'est important aussi de partager des moments avec eux et d'être proches parce que bon, on est des personnes privilégiées, on est des personnes publiques. On se fait taper dessus des fois quand ça va pas ou quoi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être à notre place et qui font tout, que ce soit les déplacements ou quoi, avec des heures de route pour venir simplement supporter. Nous on fait des heures de route pour aller faire des matchs de foot de Ligue 2 et Ligue 1 et en plus on est payé, donc voilà, c'est notre métier, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance et je pense qu'il faut respecter ça. Et c'est vrai qu'à Dijon, dès que je suis arrivé, j'ai eu une chanson un peu à mon effigie qu'on avait jamais faite. Donc voilà, comme je dis, en 15 ans, c'est la première fois qu'on m'en fait une aussi différente. Donc voilà, j'ai eu un moment privilégié avec eux et je pense que là encore ça se passe pareil quand je les vois ou quand je vais au stade. Les gens sont sympas avec moi, donc c'est vrai, quoi. C'est important, quoi, pour l'équipe qu'elle soit derrière nous. Bon. Et un jour de match, comment ça se passe dans la peau d'un joueur? Tous les jours sont différents. Après, moi je rigole, des fois je me mets la musique, des fois je mets pas, des fois je vais déconner, des fois je vais être plus sérieux, des fois je vais m'isoler. Ça dépend, quoi. Chaque joueur est différent. Il y en a qui vont se faire masser, il y en a d'autres que non. Voilà. Après dans la journée, c'est assez détendu. Que ce soit pendant les repas, après bon, il y a la sieste et tout. Je pense que c'est assez détendu, mais c'est pareil. Plus le match approche, plus les joueurs sont stressés, sont dans leur match. C'est complètement différent, quoi. Il y en a qui vont pas parler du tout, il y en a qui c'est complètement différent. Donc voilà, c'est des moments importants pour un joueur et d'ailleurs tous les joueurs qui arrêtent leur carrière
c'est vraiment les moments qui leur manquent. D'accord. Et la plus grande force du DFCO, c'est quoi? Bah, c'est de rien lâcher. L'année dernière, on l'a bien montré la saison passée en revenant je sais pas combien de fois sur le score. Ouais, en fin d'année, Châteauroux, puis même Le Mans, voilà, Le Mans là-bas au match aller aussi. Ouais. C'est vraiment ça quoi. Après, il y a. Ouais, c'est ça, cette année c'est un petit peu pareil, hein, les joueurs ne lâchent rien et tout, même si en Ligue 1 c'est toujours plus difficile, les clubs ont beaucoup plus d'expérience, nous connaissent un petit peu plus, donc c'est plus difficile à revenir quand on est mené au score. Mais il y a eu des sacrés exploits. exploits. Il y a eu des choses incroyables. Donc voilà, je pense que c'était vraiment la force du club et de tout le monde. Même du public qui a jamais, même quand on perdait 2-0, qui a jamais lâché jamais. Quoi.